Très bonne préparation, on est en train de faire le maximum pour y arriver le 17 et que je crois qu'il y a la solidarité avec l'équipe, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, juste continuer le travail et que ça va payer le 17 Inch'Allah. On va jouer contre eux et selon aussi nos qualités, selon alors notre état d'esprit, selon aussi alors la dynamique de reconstruction, surtout la dynamique alors de gagne pour remobiliser alors et donner encore confiance surtout aux acteurs alors qui à tous les niveaux, surtout ceux qui reviennent de la CAN sur laquelle nous ne voulons plus revenir. Les Olympiques du Sénégal vont connaître leurs adversaires le 29 mars prochain à l'issue d'un tournoi de qualification de la zone Asie. Le match donc contre ce pays asiatique, c'est à Coventry en Angleterre le 23 avril prochain. C'est donc l'un des objectifs majeurs de la Fédération sénégalaise de football, la qualification aux Jeux Olympiques Londres 2012 et pour cela, aucun effort n'est à négliger. Le président de la Fédération de football, Maître Augustin Senghor, annonce même l'envoi de 2 missions en Asie et en Europe. À partir de la semaine prochaine, nous allons dépêcher 2 entraîneurs, 2 membres de la DTN et certainement le DTN y compris pour aller au Vietnam pour suivre le tournoi qui va permettre de désigner notre adversaire parce que nous ne voulons négliger aucun détail. De la même manière, il est prévu qu'une délégation se déplace d'ici début avril en France, en Espagne et dans d'autres pays en Europe où nos joueurs susceptibles de venir jouer ce match du 23 sont pour pouvoir essayer de les récupérer en essayant de convaincre leurs dirigeants de club pour qu'ils puissent nous les laisser pour ce match important du 23 mais qui est calé à une date qui est très mauvaise, vous le savez, c'est un lundi le 23 avril. Des Olympiques sénégalais qui devront donc apprendre à parler anglais. Ça passe samedi par San Francisco aux États-Unis. Ligue des champions en Europe, c'est toujours du football. Les derniers 8e de finale, Marseille s'est qualifié hier face à l'Inter. Vous l'avez dit Mamoudou, en ce moment même, les derniers 8e de finale avec Chelsea-Naples. Et ce sont les Anglais qui mènent par 1-0 après 30 minutes de jeu, un but de Didier Drogba. À l'aller, il y avait 3-1 pour les Italiens et Chelsea qui doit marquer donc un 2e but sans en prendre pour assurer sa qualification. Le Real de Madrid aussi en orbite pour la qualification. Les Merengues mènent par 1-0 devant le CSKA Moscou à l'aller. À Moscou, il y avait un partout entre ces 2 équipes. Alors, sur ces images, Marseille qui se qualifie malgré ce but encaissé par Mandanda. Alors, malgré une défaite 2-1 face à l'Inter à San Siro. Regardez Mamoudou sur cette image. Le gardien fait une passe décisive pour Brandao et voilà, le tir, ça fait but. C'était à la 92e minute, Marseille qui n'a rien lâché et qui donc se qualifie malgré cette défaite 2-1 à l'aller, rappelons-le. Il y avait 1-0 au Vélodrome pour les Marseillais. Le tirage au sort des quarts de finale vendredi avec entre autres du lourd Mamoudou. Il y aura le Barça, le Milan AC, le Bayern, mais également Apoel Nicosie et certainement que l'OM croise les doigts pour croiser les Chypriotes. Je parie de la manière dont tu parles que tu es Marseillais, Abdoulaye Der. Merci, à demain. Nous passons maintenant au focus du jour, une histoire de gros bras, l'implication supposée de lutteurs dans des actes de violence en période électorale. Pour beaucoup, des lutteurs sont enrôlés dans l'arène politique pour commettre des actes répréhensibles. L'association des lutteurs en activité tente de prendre leur défense, mais une défense un peu trop basse. Ce sont des lutteurs eux-mêmes qui ont accepté d'aller à confesse en reconnaissant qu'ils sont bien utilisés comme nervis à leurs heures perdues. Le focus de ce soir porte la signature de Fatiguien, les images de Medoune Diouf. Depuis le démarrage de la campagne électorale, le phénomène des gros bras, communément appelé nervis, a pris de l'ampleur. Ces jeunes, préposés comme gardes du corps, sont parfois au cœur des violences électorales. Il y a des lutteurs qui sont dans les cortèges, ils sont payés pour servir de garde du corps ou nervis. C'est vraiment risqué à mon avis. Par exemple, celui qui est payé pour assurer la sécurité d'une personne